Bonjour à tous et merci et gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va poser la question, quelle est ton évolution professionnelle? Donc on va faire deux tirages. Donc vous avez le choix entre le numéro 1 et le numéro 2. Sans transition, donc on va poser la question pour toutes les personnes qui auront fait le choix 1. Donc quelle est ton évolution professionnelle? Donc je rappelle que tous les tirages que je fais sont intemporels, donc ils sont valables au moment où tu visualises cette vidéo. Alors, quelle est ton évolution professionnelle? Bon, donc pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a des confirmations au niveau des tirages différents. Donc, moi, je vois que tu étais dans une situation professionnelle où tu te sentais plus à ta place, où tu étais peut-être en arrêt maladie ou quoi, mais en tout cas, il y a une espèce de souffrance que je vois. Il y a une séparation avec ton travail ou ta situation professionnelle actuelle et le futur de ce qui arrive. C'est ce que je vois au niveau de l'évolution. Donc en fait, c'est comme si tu sortais de ta cage, tu te sentais emprisonné, c'est-à-dire que tu ne te sentais plus à ta place, ni à ton poste, ni dans les tâches que tu faisais, ta fiche de poste ne te correspondait plus. Donc tu te libères d'un blocage. Donc clairement, avec la carte de la séparation et la carte de la libération d'un blocage. Donc là, sur cette carte-là, on voit bien justement que le papillon sort de sa cage. Et là, séparation avec la situation actuelle. Donc est-ce que c'est dans un futur proche ou est-ce que c'est déjà en train de se faire ou est-ce que ça vient de se passer? En tout cas, moi, je vois que tu quittes une situation. On me dit que tu as été assez fort ou assez forte justement pour te sortir de cette situation-là ou pour supporter justement ce que tu ne supportais plus. Il y a la carte de la force qui le confirme bien, la carte du diable aussi qui fait que tu t'étais plus à ta place ou qu'il y avait beaucoup d'énergie négative, une ambiance lourde, peut-être avec une ambiance, le relationnel avec tes collègues ou avec les clients ou avec les fournisseurs qui se dégradait, tu te sens, comment dire, tu te sens tiré vers le bas, tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau ou voilà, en tout cas une ambiance très lourde qui fait que tu as supporté,
t'a supporté un certain temps, assez longtemps quand même, puisque tu es quelqu'un qui est patient, tu es quelqu'un qui sait prendre sur elle. En tout cas, tu sais prendre sur toi, tu as été patient. C'est ce qui fait c'est ce qui montre et qui fait ressortir ta force en fait. C'est ce que je vois aussi. Comme on disait tout à l'heure, je vois aussi qu'il y a eu un corps physique souffrant. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu étais en arrêt maladie ou quoi? Ou est-ce qu'il y a eu comme des plaques qui sont apparus comme de l'eczéma, un zona ou quoi à cause du stress, à cause des choses que tu as supportées pendant un moment quand même, mais que tu ne supportes plus. Donc en fait, à partir du moment où ton corps parle, ça signifie qu'il y a quelque chose déjà que tu n'écoutes pas ton corps, mais aussi le fait que quand on continue le même train de vie de métro, boulot, dodo, parce qu'on l'a fait pendant des années, parce que c'est comme ça du lundi au vendredi par exemple, que tu es habitué à ce rythme-là, le truc c'est que ton corps sait, mais comme il ne peut pas parler, il va te montrer autrement. Donc peut-être par de la fatigue, des insomnies, comme je vous disais, eczéma, zona, stress, perte de cheveux, ouais, pas le moral quoi. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce qui est ressorti. Euh, ce qui t'empêche aussi le blocage dans cette situation, le fait d'avancer, ce qui te bloque pour avancer en fait, c'est des angoisses, des peurs, peur de disputes, peur de l'inconnu, peur de la nouveauté aussi. Donc tout ça, ça se mélange un petit peu dans ta tête. Ça se confirme avec la carte de l'instabilité. Hein. Donc tu vois, tu as la carte de l'angoisse, des peurs, angoisse, peur. Instabilité, retard, c'est pour ça que tu as perdu du temps ou tu es resté patiente, on peut le voir de différentes manières. Mais en tout cas, tu t'es posé les bonnes questions, tu te poses des questions en fait actuellement. Tu te projettes aussi dans l'avenir, dans le futur, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je veux faire. Le travail que tu fais actuellement, tu le connais par cœur, donc c'est difficile pour toi en fait de prendre une décision et de passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du retard aussi. Tu prends du temps à te décider en fait, à te décider à partir, à te réorienter, à changer de boîte. Il y a plusieurs idées, mais en fait tu es un petit peu perdu par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a la carte de l'instabilité. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que dans ton cadre, dans ton environnement actuel, il y a des personnes en qui tu ne peux pas faire confiance. Des faux amis, comme on dit, donc des personnes qui voilà, grand sourire en face, mais dans le dos, qui n'hésitent pas justement à te critiquer ou à casser du sucre sur ton dos, etc. Donc, au niveau de la confiance de tes collègues ou quoi, c'est pas top. En tout cas, on a la carte de la trahison qui est là. Donc, se méfier, prendre de la distance aussi par rapport à ces gens-là. Hein. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est on te conseille justement de lâcher prise par rapport à ton poste actuel, de ne pas te prendre la tête par rapport à ça, puisqu'en fait tu avances vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Hein. On te dit que tu as déjà la réponse en toi, même si tu hésites, même si tu as des doutes, des angoisses, des peurs, etc. Même si ça fait peur, l'inconnu fait peur, partir à l'aventure, prendre une décision radicale fait peur. Mais on me dit que tu as déjà la réponse en toi, puisque tu es en pleine transformation. C'est pour ça qu'en fait, c'est-à-dire que même quand on occupe un poste depuis des années, c'est toujours les mêmes tâches. Je vais prendre le cas par exemple d'un travail administratif, par exemple de la comptabilité ou du secrétariat, par exemple, ou même le service RH. C'est souvent la même chose, souvent des tâches redondantes, voilà. On a plusieurs tâches différentes, diverses et variées, mais c'est vrai qu'au niveau c'est une espèce de routine, quoi. Donc même si toi, tu maîtrises du bout des doigts cette routine, tu connais ton poste par cœur, tu connais bien ton métier, on peut compter sur toi, tu es fiable lorsqu'on a les services, les supérieurs hiérarchiques ou bien les autres services peuvent compter sur toi puisqu'ils savent que tu sais bien faire ton travail. Donc même si c'est toujours le même poste en soi, il peut y avoir des évolutions, mais bon, très peu dans ces services-là par exemple. Il faut savoir que c'est toi en fait qui change, c'est pas le poste en lui-même, sauf cas exceptionnel où la boîte s'est fait racheter, t'as un nouveau chef, t'as un nouveau service, le service est revu et retravaillé, restructuré ou quoi.
Mais sinon, le poste en lui-même, les tâches sont les mêmes. Sauf que là, dans cette situation, c'est toi qui es différente, c'est toi qui as changé, c'est toi qui te transforme, qui t'es transformé. Pourquoi? Parce que là, on a la carte de la transformation. Voilà. Donc, ce qu'on te dit, c'est que c'est le moment de passer à l'action, avec la carte du passage à l'action. Donc, il faut arrêter de trop se prendre la tête et de trop s'inquiéter. C'est ce qu'on voit ici. Ton côté instable, j'y vais pas, j'y vais pas, de perdre du temps, de prendre du retard justement dans ta décision. Et là, je vois la naissance justement d'un nouveau projet professionnel. Est-ce que c'est un complément de salaire? Est-ce que c'est un nouveau poste? Est-ce que c'est une autre entreprise? Est-ce que c'est voilà, le fait de changer de société, le fait de changer carrément de voie, donc réorientation professionnelle, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, il est temps de passer à l'action, naissance d'un nouveau projet, tu vois, compromis, négociation, conciliation, ça c'est la négociation d'un contrat, d'un nouveau contrat, donc tu vas serrer des mains et tu vas aussi signer des choses, voilà. C'est un poste qui te correspond puisque c'est quelque chose dont tu as toujours rêvé, c'est quelque chose qui te plaît profondément, puisque le poste que tu as tenu pendant des années, c'est plutôt un travail, on va dire, alimentaire, rassurant, un poste fixe, voilà. Mais là, en fait, moi, je vois que tu vas vers un projet, justement, avec lequel tu seras beaucoup plus aligné, puisque tu t'es transformé. Et la carte de la renaissance aussi, transformation, renaissance. Tu es une nouvelle personne, tu es quelqu'un de neuf, si on peut dire. En fait, tu commences le nouveau chapitre de ta vie, un nouveau chapitre de ta vie dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est quelque chose c'est un métier dont tu as toujours rêvé. C'est quelque chose qui t'intéresse. Par exemple, ça peut être de la couture, ça peut être le domaine de la mode, ça peut être le domaine de l'art. C'est quelque chose qui te plaît. Je vois plutôt le côté artistique avec beaucoup de couleurs en fait, des choses beaucoup colorées. Donc est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est du dessin, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'avec Internet et l'IA maintenant, on peut comment dire, assumer ses rêves, aller beaucoup plus loin, pousser les murs et pousser les frontières grâce à Internet et à l'IA. Donc c'est ce que je vois. Donc aussi, moi je vois que tu vas travailler peut-être sur l'ordinateur, en tout cas faire peut-être des dessins techniques, des choses que tu vas pousser loin, en tout cas. Tu vas faire des recherches sur Internet, beaucoup de temps sur Internet. Tu vas peut-être sur les réseaux aussi, téléphone, que ce soit Instagram, TikTok ou quoi. Tu vas développer ça à travers ça ou t'inspirer de choses. C'est vrai qu'avec des outils comme CapCut, Canva Pro, etc., ça peut être intéressant, et ChatGPT, etc. Ça peut être intéressant de te renseigner là-dessus pour te donner de nouvelles idées, de l'inspiration aussi, puisque ça peut être inspirant. Avec tous les modèles qu'on a, les effets sonores, les effets vidéo, tout ça, ça peut être inspirant pour toi. Donc c'est ce que je vois. Ça nous confirme aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de trouver quelque chose, de l'alignement, quelque chose qui te correspond plus par rapport à la nouvelle personne, à ta nouvelle version de toi. Donc voilà, ne te prends pas la tête par rapport à ta situation actuelle qui ne te convient plus parce que tu es en train de renaître. Donc on ferme l'ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Tu es une nouvelle personne, la carte de la transformation. Et l'alignement, tu vas trouver donc nouveau, donc passage à l'action vers un nouveau projet et donc qui sera beaucoup plus aligné avec toi-même. Là, on voit aussi dans le tirage du tarot que tu prends tes affaires et tu pars. Donc pour moi, tu changes de situation professionnelle. Soit tu quittes ta société, soit tu quittes ton poste, soit c'est de la réorientation professionnelle. Pour moi, oui, vers quelque chose qui te correspondra plus. Quelque chose que tu oseras lancer, faire, reconversion professionnelle. Ça peut être aussi nouveau patron, nouveau domaine, nouveau métier. On a avec la carte de la naissance, c'est la carte d'un nouveau projet. En tout cas, tu vas faire une belle rencontre aussi, professionnelle. Quelque chose, voilà, on a la carte de la rencontre forte et on a la carte du soleil. Donc c'est une double confirmation aussi. Ce qu'on nous dit, c'est que justement, dans ce nouveau domaine, dans cette reconversion professionnelle, donc moi je vois que tu vas rencontrer une personne qui va pouvoir te guider, qui va t'inspirer, quelqu'un qui est passé par là en fait, comme une espèce de mentor ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui a de l'expérience. Justement, est-ce que c'est un formateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir t'orienter? Est-ce que c'est un conseiller, justement, pas d'orientation, mais un peu comme ça?
qui fait que tu pourras justement lui faire confiance. Il y a une amitié qui va se créer aussi par rapport à ça, parce que cette personne-là va te comprendre. Donc quelqu'un qui est quelqu'un de fiable, quelqu'un de posé, quelqu'un de mature, avec d'excellents conseils. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et dans le centre de ton tirage, tu as la carte de l'étoile. Donc en fait, dans ta transformation, tu réussis à te mettre à nu, c'est-à-dire que tu assumes qui tu es et tu ne te caches plus, en fait, c'est ça. Tu es posé, tu sais, c'est le moment en fait de faire le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Et on te dit aussi que tu es protégé, hein, donc dans ta décision et dans cette nouvelle direction-là. Donc c'est hyper intéressant, c'est encourageant aussi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on arrive justement à ce type de situation, ça vient en fait dans notre vie, moi je dirais que c'est autour de 30-40 ans à peu près, où on se renouvelle, et puis on fait aussi le ménage avec ce qui va, ce qui ne va plus dans notre vie, dans le pro, dans le perso, dans une relation toxique par exemple, dans un boulot où tu supportes par exemple une équipe ou un supérieur toxique aussi, parce que ça peut être toxique dans le pro, dans le perso aussi. C'est que le vrai message qui est beau, en fait, c'est déjà un message libérateur. Ça veut dire que tu décides de ne plus rester dans une situation qui ne te convient plus. Donc, prise de conscience, ça c'est hyper intéressant parce que ce n'est plus du tout aligné avec toi. Donc, c'est intéressant. Donc, prise de conscience, réflexion, prise de conscience. Et donc en fait, on ose se projeter ailleurs. C'est-à-dire que on a réfléchi, ou bien l'univers nous a mis plusieurs situations qui font que on se pose des questions en fait. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'en ai marre? Ça, c'est à travers les émotions en fait que tu te poses ces questions-là. Voilà, c'est ton ressenti, c'est ton instinct, c'est ton intuition qui va te parler, ce que tu ressens, ce qui vibre ou pas à l'intérieur de toi. Tes émotions vont t'aider justement à comprendre des choses. L'univers nous donne des signes aussi, comme les paroles d'une musique, comme par exemple les plaques de voiture, les heures miroirs, etc. Si on veut y croire. Après, c'est peut-être des croyances, mais c'est propre à chacun. En tout cas, quand tu écoutes ton corps, que t'as pas envie d'aller au boulot, par exemple, le matin, t'y vas à reculons. Quand tu sens que t'es démotivé, t'as plus trop envie de répondre aux mails, tu te sens moins investi dans ton poste, tes collègues, ils te parlent de la pluie et du beau temps et finalement, t'as l'impression que ça te concerne plus. T'es là, mais t'es pas là, en fait. C'est ça l'ambiance un peu bizarre qui s'installe, c'est physiquement t'es là, donc t'es par exemple dans ta vie de bureau, mais mentalement t'es ailleurs. En fait, t'as toujours la tête un peu dans les nuages, t'arrives moins à te concentrer, tu te sens moins investi, tu donnes plus le meilleur de toi-même en fait, à ton poste. Déjà, ça c'est les premiers signes. Ensuite, donc signes, émotions, donc ça te parle à l'intérieur de toi, ouais, ça me correspond pas. Il y a tout qui te prend la tête en fait, alors que c'est toujours les mêmes collègues, c'est toujours le même cadre, c'est toujours les mêmes tâches, mais voilà, il y a de plus en plus il y a des choses qui clochent, il y a des trucs qui vont pas à l'intérieur de toi, qui te vont plus en fait. Alors qu'avant, c'est toujours le même collègue, par exemple avec les mêmes blagues ou avec les mêmes choses, mais là tu les supportes plus en fait, ça te fait plus rire ou ouais, t'es un peu hors sujet, quoi. T'as l'impression que tu sors du cadre, t'es hors sujet, quoi. Marginal, un petit peu. Donc, prise de conscience de plus en plus forte au quotidien, parce que l'univers va te faire comprendre que, il est temps de réfléchir à autre chose. À partir du moment où tu prends conscience de ça, c'est là où tu vas peut-être faire des recherches. Donc, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être sur les réseaux, ça peut être discuter avec une IA, de lui parler de ta situation pour pouvoir trouver d'éventuelles solutions qui te correspondront mieux. Comme le fait d'en parler à des amis,
Voilà, le fait d'en parler, déjà tu le sors de ton corps. Voilà, le fait de le verbaliser, d'être entendu, d'être écouté, déjà ça fait du bien, ça enlève un poids en moins au lieu de tout porter en fait. Donc ça c'est intéressant aussi, ça te permet aussi de prendre du recul sur une situation parce que les personnes à qui tu vas en parler, elles ne sont pas à ta place, elles ne sont pas dans ta situation. Donc ça déjà ça peut t'aider aussi. Et après c'est à toi effectivement, comme là c'est ce que j'ai dit, tu vas aller vers quelque chose qui te correspond plus. Donc fais un travail d'introspection qui te permettra justement de te diriger vers ce qui te plaît davantage et pas le travail que tu as fait pendant des années ou des mois qui ne te correspond plus. Donc voilà, c'était hyper intéressant je trouve parce qu'en fait moi ce que j'aime c'est la réflexion. Réflexion sur soi-même, réflexion sur sa vie, réflexion sur ses choix. Finalement, tout est réflexion. Réflexion, je parle pas de l'intervention du mental ou quoi. La réflexion, en fait, c'est plus une manière de ne pas stagner, en fait, puisque on sait que l'incarnation terrestre actuelle, on l'a choisie au préalable, sauf qu'on a tout oublié. Bien sûr, cinquième accord Toltec, hein, soyez à l'écoute, mais restez sceptiques. J'ai pas envie de mettre en place de nouvelles croyances. Donc en fait, notre incarnation terrestre, on l'a choisie au préalable, sauf qu'on a tout oublié. Et ce qui est intéressant dans la réflexion, en termes général, c'est on sait que notre incarnation terrestre a été faite pour justement faire évoluer notre âme, grandir, évoluer vers le haut. Donc, si le poste actuel ne te correspond pas ou plus, tu n'es plus aligné, ça veut dire que déjà, toi, à l'intérieur de toi, tu as évolué. Donc, si à l'intérieur de toi, tu as changé, tu as évolué, tu n'es plus la même personne, tu n'aspires plus aux mêmes ambitions, c'est évident, mais juste de dire comme ça, c'est évident en fait, qu'à l'extérieur de toi, bah, ce n'est plus aligné en fait. Donc, c'est pour ça que la réflexion est importante, parce que si tu stagnes et si tu restes dans le même poste parce que tu as peur, tu te laisses guider par tes peurs, tes angoisses, etc., fin d'un CDI, fin d'un poste que tu connais par cœur, fin d'une équipe que tu connais par cœur, d'une entreprise, des process que tu connais, etc. Si tu restes dans tes peurs, tu te laisses guider par tes peurs parce que tu veux rester justement dans cette situation-là, à cause des peurs, mais qu'en réalité à l'intérieur de toi, ça te va plus du tout, et ben là tu vas commencer à, l'univers il va te faire comprendre de plus en plus fort et de plus en plus dur. Ce sera de plus en plus dur pour toi de supporter cette situation, de supporter les personnes, les clients, les fournisseurs, les collègues, de supporter les tâches qu'on va te demander. Ce sera la souffrance, c'est comme si tu nageais à contre-courant. Donc c'est très fatigant, c'est usant physiquement, mentalement, problème de sommeil. En fait, on te dit souvent que quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, je veux dire sur un vrai cas, on va dire un cas prioritaire, un vrai cas en tout cas, une priorité. Ce qui ne va pas, ça se traduit par manque de sommeil, problème de sommeil, mauvaise qualité de sommeil et l'alimentation, quand tu perds l'appétit. Ça, c'est les deux vrais cas aussi. Il y a d'autres signes aussi, comme la prise de poids, tu vas mal manger, par exemple, manque d'exercice physique, etc. Et aussi problème de peau, aussi, eczéma, zona, etc. Ça peut être aussi des douleurs physiques, ton corps va te parler, tu vas être bloqué du dos, tu vas être bloqué des jambes, tu vas rester cloué au lit, tu vas avoir 42 fièvres, déclencher un AVC, etc. Ça, ce sont vraiment des signes importants qu'il ne faut pas négliger. En fait, voilà, c'est quand tu vis, tu décides de rester dans une situation qui ne te correspond absolument pas ou plus,
mais que voilà, tu mets un peu sous le tapis, tu perds du temps, tu trouves des excuses, mais l'univers il sait que toi t'es prêt en fait. Donc et puis ton instinct, ton intuition aussi, sauf que si tu te laisses guider par les peurs, bah tu vas stagner dans cette situation et tu vas souffrir de plus en plus. Donc voilà pourquoi la réflexion est importante, parce que justement elle te fait évoluer. La réflexion te fait évoluer, te fait grandir, la réflexion te fait te poser de bonnes questions et à toi d'y répondre, de ne pas être dans le déni. Tu peux être dans le déni au début, mais l'univers va vite te faire comprendre très fort et très dur que qu'il faut agir, qu'il faut passer à l'action et qu'il ne faut pas vivre dans la peur, ne pas être guidé par ses propres peurs, puisque sinon on n'évolue pas. Qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui fait parler nos peurs, etc. C'est le mental. Donc si tu décides de ne pas suivre ton intuition, ton instinct, ton âme, ce qui est bon pour ton âme, et d'être plus guidé par tes peurs et ton mental, écouter ton mental qui est toujours en warning, qui essaie toujours de te prévenir d'un éventuel danger, même quand il n'y en a pas, et surtout quand il n'y en a pas souvent. Il est utile, mais il est souvent en alerte dans beaucoup de situations où il n'y a pas vraiment besoin. À savoir que quand tu auras le courage de trouver une activité professionnelle qui te correspondra le plus et où tu te sentiras plus aligné, tu te diras ce jour-là, j'aurais dû le faire plus tôt. Souvent on entend ça, j'aurais dû le faire plus tôt. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ne vivez pas dans la peur, osez faire des sauts en parachute, ça c'est hyper important aussi, que ce soit dans le pro ou dans le perso, ne pas vivre dans la peur, puisque quand tu es né, quand tu es venu sur cette terre, tu n'avais pas tout de suite ton CDI, donc tu as réussi à vivre sans ce poste-là. Pareil, dans une vie de couple, tu as déjà vécu, tu n'es pas né en même temps que ton mari ou ta femme actuelle. Donc tu as déjà été capable de vivre sans lui ou sans elle, tu as déjà été capable de vivre sans ce poste et sans ce CDI actuel où tu es à l'aise. Donc, sauf qu'on a oublié, sauf qu'on prend vite des habitudes de s'attacher à des habitudes, s'attacher à une personne, s'attacher à un poste. Et donc en fait, il faut désapprendre, prendre le temps de désapprendre, à se déshabituer justement parce que c'est une personne ou un poste qui ne nous correspond plus. Avoir le courage de faire ça te permettra de grandir, d'évoluer, de faire un bond en avant et de toute manière, si ça te fait peur, tu pourras toujours trouver un autre job. Je veux dire des postes, il y en a partout, du recrutement, il y en a partout, que ce soit de l'intérim ou quoi, c'est faisable. Donc voilà pour le premier tirage. Donc là, on va passer au deuxième tirage. Alors, on va passer donc au deuxième tirage. Donc, quelle est ton évolution professionnelle? Donc, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelle est ton évolution professionnelle? Choix numéro 2, quelle est ton évolution professionnelle?
Alors, donc, évolution professionnelle pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ce que je vois, c'est que déjà, il y a... Comment j'allais dire il y a des blocages, il y a beaucoup d'énergie un peu toxique, un peu négative. Tu te sens pas, t'es pas au meilleur de ta forme, en tout cas. Déjà, c'est ce que je vois. On voit déjà blocage karmique, mauvais œil, jalousie, et ça se confirme avec cette carte-là. Mauvais œil, je vais y arriver, jalousie. Ça se confirme avec ces deux cartes-là. Pourquoi? Donc parole et mauvais œil, jalousie. C'est-à-dire que moi, là, je vois dans ton niveau, dans ton domaine professionnel, en fait, il y a beaucoup de jalousie, il y a des personnes qui parlent dans ton dos, il y a beaucoup de... il y a pas trop de bienveillance, en fait. C'est comme des groupes de femmes ou des choses comme ça. C'est ce que je vois. En fait, tu as des compétences que les autres n'ont pas, ou tu dégages quelque chose, tu dégages une énergie que les autres n'ont pas. Et en fait, souvent, la jalousie, c'est quelque chose que les autres aimeraient avoir, que toi tu as et que les autres n'ont pas. Et en fait, ils t'envient. C'est un peu l'envie qui déclenche la jalousie. C'est ce que je vois. Déjà, c'est ce que je ressens. Parfois, tu te sens seul, tu te renfermes sur toi-même. Donc, avec la carte de l'enfermement, tu te sens seul. En fait, t'es différente des autres. T'es différente des autres. Pour moi, c'est comme je disais, c'est ce que je ressens, c'est des compétences que toi tu as et tu n'es même pas encore conscient ou consciente du potentiel exacerbé que toi tu as. C'est-à-dire que moi je sens par exemple quelqu'un qui est timide ou tu vois de l'intro, c'est des personnes qui sont, comme on dit déjà, des personnes qui gardent pour elles, qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent, un peu réservées, des personnes pas forcément expressives, etc. Quelqu'un qui reste dans son coin, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un de, on va dire, discipliné, quelqu'un de très respectueux et de très discret, en tout cas. Voilà. Donc parfois, au niveau du travail, tu te sens seul. Tu te sens pas à ta place, tu te sens différente des autres collègues qui parlent et qui sont très, on va dire, hypocrites, hein, c'est ce que je vois. Donc mauvais œil, jalousie. Blocage karmique. Donc en fait, toutes ces énergies négatives-là, ça te bloque, en fait, dans ton avancée, dans ton évolution professionnelle, etc. T'es aussi perturbé par ta vie personnelle. Par exemple, t'as le retour d'un ex ou un travail avec un ex à travailler, quelque chose à régler, des choses un peu toxiques où tu te dis, ou par exemple, je dis ça comme ça, une procédure de divorce qui traîne, ou t'essayes de te débarrasser d'un ex, mais il est toujours là à essayer de te pourrir la vie, à essayer de se venger, etc. En tout cas, moi, ce que je vois là actuellement, c'est tes problèmes, c'est ce qu'on dit souvent, les problèmes personnels, on les ramène au boulot, et les problèmes du boulot, on les ramène à la maison. Bah toi, t'as un petit peu les deux, quoi. Donc t'as un ex toxique que t'arrives pas, voilà, t'arrives pas à te débarrasser, blocage karmique par rapport à tes collègues, donc ça te tire vers le bas, des énergies négatives dans le pro, dans le perso, beaucoup de choses à régler, de la pollution mentale, etc. C'est ce que je vois. En tout cas, ton évolution professionnelle, quels sont les messages ouais. Ce qu'on nous dit là, c'est que ce qui pourrait être inspirant pour toi, c'est de sortir du cadre, sortir de ta situation personnelle, où c'est un peu toxique, sortir de ta situation professionnelle actuelle, et en fait on te conseille de partir en voyage. Soit, on n'est pas obligé de prendre l'avion, d'aller loin, de faire un voyage coûteux, etc.
mais en fait sortir, changer d'environnement, changer de cadre, changer de région. C'est ce qu'on te conseille, de t'aérer l'esprit, de t'aérer la tête, de sortir de tout ça. Donc si tu as des congés à poser là, donc on est au mois de mai, mais je rappelle que tous mes tirages sont des tirages intemporels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ponts, surtout cette année, là en 2026, il y a des ponts, donc essaye de t'évader. C'est-à-dire que là, on a la carte. On a les cartes voyage et la carte du mât. Donc en fait, ces deux cartes-là montrent bien que toi, tu prends tes affaires et tu pars, tu avances en fait. Tu ne restes pas sur place en fait. Il ne faut pas rester ou ruminer, voilà. Quand on n'est pas bien, quand on se sent pas bien, quand on a des émotions fortes, négatives qui nous tirent vers le bas, ce qui est intéressant déjà, c'est de prendre conscience. Par exemple, tu peux dire à voix haute ou écrire sur une feuille, je suis angoissée, je suis anxieuse ou je ne me sens pas à ma place. Déjà, le fait de le verbaliser ou de l'écrire, de le faire sortir de toi, ça te permet déjà de prendre conscience et de mettre de la distance entre cette émotion et toi. Parce que cette émotion-là ne te représente pas, n'est pas toi. Deuxièmement, quand tu as des crises d'angoisse comme ça qui montent, quand t'es pas bien, voilà, à cause de tes problèmes, tu peux faire des exercices de respiration. Donc tu inspires et tu expires encore plus lentement que ton inspiration. Et aussi de se mettre en action, voilà, de bouger, de sortir, de marcher, de changer de pièce chez toi, par exemple de te doucher, de cuisiner, d'aller à la salle de sport, de faire un tour dehors, voilà, de te mettre en action permet de faire comprendre au corps comme si tu passais à autre chose. Ça permet de faire comprendre à ton corps et à ton mental que tu ne nourris pas, tu décides de ne pas nourrir, de ne pas stagner dans ces émotions négatives qui te tirent vers le bas. Le fait de te mettre en action, ça veut dire que tu ne stagnes pas. Ça fait comprendre en fait que tu ne stagnes pas dans ces énergies-là. Tu ne les nourris pas, justement parce que tu te mets en action. Tu ne fais pas du surplace. Donc ça, c'est hyper intéressant en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on a? L'évolution, justement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut que tu fasses un travail. Déjà, il faut que, comme ces énergies-là sont actuelles, on te dit justement que ça te fait stagner dans ta situation professionnelle. Là, je vois pas encore d'évolution, je le vois pas encore. On va voir, on va creuser dans les cartes. Mais moi, je sens que tu as un fort potentiel, on a la carte de Queen Bee quand même, hein, donc on a la carte pour dire que tu as un potentiel, tu es quelqu'un de bien, tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de valeurs, etc. Et ça, tu ne le sais pas, tu ne t'en rends pas compte ou tu n'assumes pas. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ce qui est intéressant aussi dans ce message-là, c'est que comme au niveau pro et perso, c'est pas le top du top, et ben en fait, tu es dans une situation qui est un peu qui stagne en fait. T'es pas dans une énergie qui bouge, où tu as des coups de fil à gauche, à droite, où tu as plein d'opportunités, où tu as plein de projets, où tu as plein de choses sur le feu en même temps. C'est pas ce que je ressens moi aujourd'hui. Ce qu'on nous conseille, ce qu'on te conseille en tout cas, c'est de sortir justement. En fait, on te conseille de traiter un problème, une situation l'une après l'autre. C'est-à-dire par exemple la situation avec l'ex-partenaire. Tu sais que tu as par exemple des choses à régler, procédure de divorce, administration, des dossiers, lui rendre ses affaires, changer par exemple la serrure, changer le bail pour pas que son nom apparaisse. Si tu as une procédure avec un JAF ou quoi par rapport à la garde des enfants, de traiter chaque situation l'une après l'autre. Tu ne peux pas tout faire. Parce qu'à partir du moment où tu as de la charge mentale, tu as de la pollution mentale, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Parce que l'univers, en fait, il te fait traiter une situation l'une après l'autre. Donc déjà, ça, tu peux commencer par ça pour pouvoir te concentrer sur ta vie pro. Ensuite, traiter aussi les, on va dire, problèmes avec les collègues, avec le mauvais œil, la jalousie qui se dégage de ces personnes-là, le traiter aussi. Donc ça passe par quoi? Ça passe par l'estime de soi,
la confiance en soi, le fait de développer donc, et d'ouvrir le chakra de la gorge. Et donc en fait, l'univers, ce qu'il fait, c'est qu'il te met en conflit, on va dire. Il t'a présenté deux situations similaires, puisque le hasard n'existe pas. Problème à régler, s'affirmer avec l'ex-partenaire. Voilà. Premier exercice que l'univers te donne. Deuxième exercice, puisqu'il sait en fait que tu es prête, puisque tu es Queen Bee, il sait que tu as un potentiel et que tu es capable, parce que les épreuves que l'on vit actuellement, les expériences que l'on vit, qu'elles soient plus difficiles ou moins difficiles, au moment où on les vit, c'est parce qu'on est capable de les surmonter. Sinon, l'univers, il te les met pas face à toi à ce moment-là. Donc, ce que tu dois retenir là, avant ton évolution professionnelle, c'est de gagner en confiance en toi, t'affirmer vis-à-vis de ton ex-partenaire, vis-à-vis de tes collègues. C'est de ne plus être un petit oiseau fragile, timide, qui n'a pas confiance en elle, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas faire. Non. Et ben l'univers, il te dit affirme-toi. Voilà. Affirme-toi avec les personnes toxiques, affirme-toi avec les personnes qui veulent te nuire, qui te causent des problèmes, qui te causent des soucis, etc. Donc c'est intéressant. Et en fait, l'univers te fait travailler ça, à la fois dans le perso, à la fois dans le pro. Il te dit voilà, c'est à toi de t'affirmer. Il est temps de t'affirmer, il est temps de taper du poing sur la table et de poser des limites. Voilà, c'est ça en fait. On te dit il est temps de poser des limites. C'est intéressant quand même. Et après, ils te disent, à partir du moment où tu auras fait ce travail, justement de t'imposer et de poser des limites, là on parle du respect, c'est la notion du respect aussi. À partir du moment où tu arrives à te faire respecter dans la vie pro ou dans la vie perso, et bien là, l'univers, il va dire, ok, elle a compris, ok, elle a grandi, on pourra passer à l'étape suivante, justement. L'étape suivante, et là on te dit, cette carte-là elle est belle, c'est écrit grosse avancée karmique. Donc ça veut dire que tu es en train de nettoyer, et tu es en train de régler justement tout ce qui est estime de soi, respect, imposer des limites, etc. aux gens. Tu es aussi en train de régler quelque chose, une vie antérieure, c'est ce qui ressort aussi. Donc l'univers te fait travailler ça à travers ton ex et tes collègues un peu toxiques. Et à partir du moment où tu auras fait ce gros travail-là, tu auras fait une grosse avancée karmique. Parce que là, c'est quoi? C'est un blocage karmique, ce qui se passe. Consciemment ou inconsciemment. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ton tirage. Donc, on te dit d'être dans ton entièreté. Donc, tu vois là, la carte, on voit qu'elle est, voilà, c'est dénudé, etc. Il est temps, en fait, pour toi, d'arrêter de te renfermer sur toi-même, de t'isoler, de te prendre la tête, de croire que c'est de ta faute, etc. Il est temps, justement, de t'assumer et d'assumer qui tu es, d'imposer des limites, de montrer qu'il faut pas se laisser faire et qu'il faut oser dire, faire comprendre aux gens qu'il y a des limites et que tu ne tolères pas qu'on te respecte comme ça, qu'on te considère comme ça en tout cas, parce que c'est pas du respect, c'est un manque de respect justement. Sois dans ton entièreté pour accueillir justement les bonheurs simples qui arrivent. C'est pour ça que toi, tu es un petit peu dans une situation bloquante actuellement. Mais là, j'espère qu'avec tous les messages et tous les conseils que l'univers te donne, j'espère que ça va le faire. Donc évade-toi, voyage, pars en week-end prolongé, même si par exemple tu es dans une région, essaye de découvrir la région qui est collée, quoi, par exemple. Ou de passer du temps, une reconnexion avec la nature, etc. Le silence, c'est important aussi. De te concentrer sur toi et de noter. Tu peux noter en fait. Tu peux demander à l'IA aussi, ChatGPT par exemple, tu peux lui demander en fait comment m'imposer, comment mettre des limites, comment me faire respecter. Donne-moi des exemples de phrases à dire, quelle attitude je dois adopter pour me faire respecter, imposer des limites et me sentir mieux dans ma peau.
comment je peux faire pour me sentir légitime, comment cesser justement la pollution ou les conflits que mon ex-partenaire essaie de m'infliger, comment je peux faire comprendre à mes collègues que je ne tolère pas justement les paroles qui se passent, qu'elles se disent dans mon dos, etc. Donc tu peux faire ce travail-là vraiment avec Internet, avec toutes les IA qu'on a. C'est en plein boom, donc utilise et justement ça te donnera d'énormes conseils intéressants, constructifs, qui vont te faire grandir. La carte centrale de ton tirage, c'est la carte de l'arcane sans nom. C'est la confirmation de la grosse avancée karmique. Ces deux cartes-là, elles se complètent. Pourquoi? Parce que là, tu es une autre personne. Quand tu auras fait tout ce travail-là, et ben en fait, tu seras une autre personne et tu oseras ou tu n'auras plus peur de couper, de trancher avec des situations irrespectueuses, avec des personnes qui ne te respectent pas. Il y aura un avant et un après. Mais ça, c'est la carte centrale du tirage. C'est après avoir fait tout ce travail-là. Ça va te permettre justement d'évoluer professionnellement, d'évoluer tout court à l'intérieur de toi, puisque tout vient de l'intérieur, toutes les solutions viennent de l'intérieur. D'évoluer aussi au niveau de ta personnalité, au niveau du respect des personnes qui t'entourent, ex-partenaire ou pas, si c'est par rapport, par exemple, le père de tes enfants, les futurs partenaires aussi, c'est-à-dire que tout va changer à partir du moment où tu sauras te faire respecter, imposer des limites, puisque les futurs partenaires ou le partenaire actuel avec qui tu as refait ta vie, ça prendra un autre angle, une autre envergure en fait, la relation. Pareil avec tes collègues, même si c'est les mêmes collègues, on parle pas de changer de boulot ou quoi là, mais elles auront un autre regard. Ces personnes-là vont comprendre qui tu es et elles vont comprendre aussi qu'avec toi faut pas rigoler, quoi, faut pas dépasser les limites. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, puisque je rappelle que tous mes tirages sont des tirages intemporels. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Si ce tirage ne vous a pas parlé, vous pouvez aller en voir d'autres sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire le choix que vous avez fait, 1 ou 2. Voilà, moi ça me permet justement de lire les commentaires et de voir quel choix a été le plus fait en tout cas. Voilà, en tout cas merci, gratitude, merci à vous d'avoir visualisé cette vidéo et j'espère que ce nouveau format là vous convient. Voilà, merci et à bientôt.